Pour répondre à une crise comme le vit le Mali, il est crucial de bien comprendre les causes qui sont à la base de cette situation. Et au Mali, ces racines sont plutôt complexes. Les conflits sahéliens étroitement liés à des problématiques politiques, sociales et économiques, car 40% de la population vit sous le seuil de la pauvreté et le niveau de développement de la région est donc l'un des plus bas du monde. Près de 2,5 millions d'enfants en âge d'être scolarisés ne le sont pas jusqu'ici. Et la moitié de la population n'a pas accès à de l'eau potable. Dans la région, les inégalités sont marquées. Au Mali, par exemple, à peine entre 2 et 3% des enfants de pasteurs nomades sont scolarisés. Au Burkina Faso ou encore au Mali, au Sénégal également, les femmes représentent 40% de la main-d'œuvre agricole, mais détiennent seulement 10% des terres cultivables. Ces inégalités sont devenues le terreau fertile des conflits et des tensions qui secouent le Sahel, mais également le Mali, alimentant un fort sentiment d'injustice et une défiance profonde des populations envers leurs autorités. À cela s'ajoute une gouvernance marquant de transparence, de redevabilité et peu inclusive, notamment à l'égard des femmes et d'une jeunesse qui est pourtant largement majoritaire. Plus de la moitié de la population sahélienne a moins donc de 30 ans. Un constat clair, les sociétés sahéliennes font face à un contrat social brisé qui rend difficile une résolution des crises actuelles. Face à ce tableau, il serait illusoire de croire que des armées seules seront donc à mesure de résoudre des problèmes qui sont profonds. D'autant plus, une armée étrangère de l'ancienne puissance coloniale, à l'exemple de la France.